Regardez la vidéo du général, regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Vous voyez les militaires, ils ne sont pas comme les policiers. Quelle est la différence entre les policiers et les militaires? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous voyez la différence entre les policiers et les militaires. Évidemment, les militaires, ils ne sont pas très différents des policiers. Mais vous voyez très bien que la différence entre les militaires et les policiers, c'est qu'il y a le mépris en moi. Les militaires, regardez comment ces militaires sont en train de parler aux jeunes. C'est vrai que ce qu'il dit prouve qu'il n'a pas beaucoup d'intelligence. Il fait celui qui ne comprend pas pourquoi les jeunes se battent. Quand il dit que vous pouvez partir, vous chantez ce que vous chantez. Non, on chante pour que toi, militaire, dont la femme souffre au quartier, des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver l'eau. Et l'eau, quand elle ouvre le robinet, ne fait pas la personne qui est bête. Tu n'es pas idiot. Tu es un militaire, tu n'es pas fou. Quand tu dis vous chantez, quand on dit qu'on veut le changement, on veut les routes pour que ta femme, tes enfants, quand ils prennent la route pour partir dans ton village, 95% de chances ne soient pas écrites sur son ADN qui va mourir. Ça veut dire que les routes ne doivent pas être des mouroirs. C'est ça qu'on chante, on ne chante pas les choses qu'on veut, monsieur le militaire. Il faut pas faire comme si vous ne comprenez pas pourquoi les jeunes sont dans la rue. Ça, c'est ce qui se passe avec les policiers. Les policiers sont comme s'ils sont recrutés exactement pour torturer les populations. Donc, ils sont plus entraînés à torturer et à humilier les populations. Vous verrez dans d'autres vidéos qui vont passer dans la journée, vous verrez bien que même sur le terrain, les militaires ont un autre traitement par rapport aux policiers. Parce que les militaires ont un autre rapport à la population. C'est pour ça que je reviens encore toujours vers les militaires. Pour leur dire, vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Même dans le monde diplomatique, chez les Blancs partout, ils se disent que c'est quand les militaires vont prendre position que ça va basculer. Combien de frères vont encore tomber? Combien de Camerounais vont encore mourir? Sur combien de Camerounais on va encore tirer avant que vous, militaires, vous ne preniez position et que vous mettez fin à tout ça? Et que vous mettez un terme à tout ça? Parce que c'est aussi ça le rôle des militaires. Vous ne pouvez pas regarder la société se déchirer. Vous ne pouvez pas regarder le Cameroun se déchirer. Et vous êtes là en train de dire, vous pouvez aller là-bas, vous chantez ce que vous voulez. Comme si vous-même, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Non, ça s'appelle le déni. Ça s'appelle le déni. Vous faites comme si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Pourtant, vous savez. Vous êtes des gens du peuple. Les militaires vivent dans le peuple parmi nous. Même ceux qui vivent à la caserne ont leurs femmes et leurs enfants qui vivent parmi le peuple. Vous connaissez les problèmes du peuple. 42 ans de souffrance et de décrépitude. Le pays est économiquement sinistré. Vous, les militaires, Paul Biya vous a envoyé faire une guerre inutile dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis 1996, c'est des milliers de morts. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne comprenez pas de quoi on parle. Vous subissez, vous êtes même la chair à canon de Paul Biya qu'il utilise pour se maintenir au pouvoir. Les milliers de militaires qui sont déjà morts pour que Paul Biya reste au pouvoir, on ne peut pas les compter. Est-ce qu'on peut les compter? Nombreux. Des masses et des masses. Là, dans le Nozo, on a combien de milliers de militaires qui sont tombés? Guerre fratricide. Est-ce que c'est contre les étrangers qu'on se bat? Non. Ce ne sont pas des étrangers. Pas du tout. Détrompez-vous. On ne se bat pas contre des étrangers dans le Nozo. C'est des Camerounais. Comme des milliers de Camerounais déplacés internes à l'intérieur du Cameroun. À cause de qui? Le même Paul Biya. Vous l'avez vu, vous militaires, quand vous venez tirer sur les Camerounais dehors, les policiers qui viennent torturer les Camerounais là, ils torturent les Camerounais pour un monsieur qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu. Même Mbargangele ne se rappelle pas la dernière fois qu'il a vu Paul Biya. Mbargangele, le DGSN. Lui-même ne se rappelle pas de la dernière fois qu'il a vu Paul Biya. Quel est l'honneur d'une armée qui, face à autant d'évidence, ne peut pas prendre sa responsabilité? Quel est l'honneur de cette armée qui, face à autant d'évidence, ne peut pas prendre sa responsabilité? C'est la question fondamentale que tout le monde se pose. Et c'est la question que vous devez vous poser. Donc quand vous voyez par exemple comment ces militaires se comportent et tout, ils se comportent totalement différents des policiers. Les policiers, on a l'impression qu'ils prennent du plaisir à nous amener dans les centres de torture qu'ils appellent commissariat et commencer à vous poser des questions ridicules. C'est vous qui voulez que vous dites qu'Issa Tcherouma a gagné. Hein? C'est vous qui... Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils ont voté.
pour Issa Tchekouma. Même à l'intérieur du commissariat où vous êtes là, vous êtes des citoyens, vous avez voté. Quand tu menaces les gens en disant que c'est vous qui dites que Issa Tchekouma a gagné, comment tu sais qu'il n'y a pas des gens, des policiers dans ce commissariat qui eux aussi ont voté pour Issa Tchekouma Bakary? Comment tu sais? Si on te pose la question, tu es en train de menacer ces Camerounais parce qu'ils ont voté pour Issa Tchekouma Bakary. Comment tu sais que dans ton commissariat, où tout le monde a le droit de voter, il n'y a pas des gens qui ont voté pour Issa Tchekouma Bakary? Ils doivent se cacher devant toi. Ils doivent se cacher devant toi. Quand vous entendez, descendez sur le deuxième podcast. Vous allez les voir. Comment c'est qu'ils prennent du plaisir à humilier les Camerounais. Les marcheurs. Ils les appellent les marcheurs. Ils les appellent les gens qui perdent leur temps. Alors que vous perdez plus votre temps. Je voulais faire la nuance entre les militaires, parce que les militaires c'est très important, et je les interpelle encore. Le peuple camerounais vous supplie, militaires camerounais, d'avoir accès à la grandeur, de venir vous mettre du côté du peuple, d'arrêter ce massacre, d'arrêter Paul Biya qui est en train de massacrer son peuple. Le peuple camerounais vous prie d'être l'armée républicaine que vous devez être et d'aller nous libérer de ce monsieur. Le peuple camerounais implore l'armée camerounaise de jouer son rôle et de devenir une armée de héros comme les Assimi Goïta, les capitaines Traoré, les machins tout partout en Afrique. C'est ça, comme ça que ça fonctionne. Des jeunes soldats en ont marre de voir des néocoloniaux continuer de faire piller l'Afrique et faire vivre les Africains dans la misère. Et ces jeunes soldats se lèvent et ils prennent le pouvoir. C'est comme ça. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Il n'y a pas un sergent là-bas au Cameroun qui veut le pouvoir. Mais c'est pas possible. Et il n'y a pas un sergent là au Cameroun là qui va être président, disons. On quitte sur ce truc. Même si les généraux ne veulent pas, si les colonels là ne veulent pas, si tous les autres... Qu'un sergent, un capitaine, n'importe quoi, Thomas Sankara c'était un capitaine. C'était un capitaine. Mais moi j'aimerais pas bien quand le patron qui vient faire partie au dictateur, c'est un général. C'est pas bon, il s'apprête à s'embourgeoiser. C'est bon quand c'est un petit sergent. Il n'y a pas un lieutenant là-bas, un 2V. Même un gardien de la paix, dis donc, on quitte sur ce truc. Non, ayez un peu de grandeur, les gars. Trêve de plaisanterie. Ayez un peu de grandeur. En tant qu'armée, une armée républicaine protège le peuple. Vous n'êtes pas une milice. Vous êtes une armée. Vous n'êtes pas une milice, les enfants. Vous êtes une armée. Vous n'êtes pas une milice tribale au service d'un homme pour piétiner les autres. Ce n'est pas le pays, c'est un pays, c'est pas un cartel. C'est pas un cartel. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens. Et c'est ça que vous devez remettre dans votre tête. Militaires camerounais, le peuple a besoin de vous à ses côtés pour mener cette ultime bataille. Pour mener cette ultime bataille. Je vous ai montré le deuxième podcast à quoi l'annoncement de couleur que Paul Biya vous fait pour les 7 prochaines années. C'est-à-dire que dès que tu as dit que Issa Tchekouma a gagné, tu danses sur la pluie jusqu'à la bilharziose vient voir les hommes de toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les enfants. Chaque jour que nous passons en résistance, nous rapproche un peu plus de la victoire. Aujourd'hui doit être un énorme jour de résistance. Un énorme jour de résistance. Et pour qu'on arrive, quand on va arriver au week-end, on sera aux portes de Yaoundé. On sera là, prêt à dire c'est comment, on fait comment. Bon réveil, les enfants. Aujourd'hui, on repart charbonnage. On ne lâche rien. On ne lâche rien du tout. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe dans mon pays actuellement. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure,